De toute façon, c'est toujours une aventure qu'on enregistre, toi et moi. 3 heures plus tard, nous voilà. Heureusement qu'on a avancé l'heure de notre enregistrement, parce que sinon on y sera encore demain. C'est clair. En plus, moi, tout à l'heure, j'étais en train de me faire mon café et j'étais prête, du coup, avant l'heure à laquelle je t'avais dit. Et je me suis dit, je vais lui dire que je suis déjà prêt et tout. Elle va être surprise. Ouais, surprise. Ouais, bah, bien sûr, ouais. Il y a rien qui marche, tu sais. T'as pas le bon truc internet. J'avais pas le bon. C'est genre, ça marche pas sur Firefox. Il faut télécharger Chrome. Tu télécharges Chrome. Mais en fait, une fois que t'as téléchargé Chrome, ça te dit qu'en fait, Zencaster, faut payer. Genre, scandale, en fait. Enfin, il y a jamais rien qui marche avec nous. J'en ai marre. Mais sinon, ce serait pas nous, notre duo, il fonctionne comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Un dimanche normal au pays de Candibo et Rivet Jamais. C'est ça. C'est quand le dernier podcast qu'on a enregistré? J'ai l'impression que c'était en 2019. Ouais, bah déjà, c'est pas cette année, c'est sûr, mais même si on est qu'en début 2024. On est en début 2024, bien qu'on ait l'impression, tous et toutes, d'être en 2024 depuis 5 ans à peu près. C'est ça, à peu près. J'ai l'impression qu'on est le 79 janvier, tu vois. C'est horrible. Oh, bah dis donc, le dernier qu'on a dû faire, c'était... J'ai déjà honte. Attends. Arrête. 15 septembre, pour ton retour de Chicago? Arrête. Non, je te jure, on est vraiment des cacas. Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Septembre. Ouais. Mais en tout cas, je suis extrêmement vexée que les gens qui nous écoutent ne nous aient pas envoyé de message. Est-ce que vous êtes vivante? Est-ce que vous êtes... Tout le monde s'en fout, en fait. Personne n'en a quelque chose à carrer. On s'en bat les couilles, merde. Putain. Ah ouais, septembre, ok, d'accord. Ouais, on est sur cette temporalité là, quoi. Ah putain, d'accord. Ça craint. Ah ouais, non, on craint là, franchement, on craint. Bon, et comment ça va depuis septembre? Oh bah écoute, on a plein de choses à se raconter. Enfin non, soyons honnêtes, on s'envoie des messages tous les jours quand même. Hein, donc, on est au courant tous les deux de nos vies respectives. Mais non, mais après, bon, moi, je dois l'avouer, j'ai perdu quelqu'un de très cher au mois d'octobre. Hein, donc j'avoue que bon, j'étais un peu en mode survie et que le podcast, j'étais pas très à l'aise de parler de paranormal, de fantômes et tout après cette perte. Donc j'étais pas non plus trop relancée, tout ça. J'étais pas voilà. J'étais pas au taquet de parler de ça, j'étais pas prête en fait à me remettre sur ces questions-là, donc je pense que j'y suis pas pour rien aussi qu'on n'ait pas refait, tu vois, de podcast de suite, parce que là ça va mieux, mais je pense que j'aurais été incapable en novembre-décembre là de parler de paranormal en fait. C'est bizarre comment, même quand le paranormal c'est un truc normal pour toi, et même si tu crois à l'existence de quelque chose après la mort, etc., c'est fou comment, quand tu es face à un deuil, cette croyance-là, elle est plus importante. Enfin, je connais pas une seule personne qui se soit dit oui, mais bon, c'est pas grave, la vie après la mort, ça existe, donc c'est cool. Enfin, tu vois? Ouais. Bah, je pense que malgré tout, ça m'aide un peu, tu vois, toute ma croyance là-dessus. Mais en même temps, ça enlève pas la douleur de la perte de l'être aimé, tu vois, et de sa présence physique qui est plus là, en fait. Donc, c'est ça. T'as aussi ce truc de est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler? Est-ce que j'ai vraiment envie de me poser toutes ces questions? Enfin, ça, ouais, je sais pas, c'est un peu particulier, quoi. Enfin, de toute façon, là, tu vois, j'en parle sans pleurer, mais ça fait pas longtemps, quoi. Donc, je pense que j'aurais été incapable de faire un podcast avec toi en parlant de fantômes, etc., et de vie après la mort, sans y penser, sans me mettre à pleurer, sans, voilà. Donc, voilà, je pense que j'y suis pas pour rien si on n'a pas réenregistré rapidement des choses après ton retour de Chicago, mais c'était un peu trop difficile pour moi. Et bon, je pense que nos auditeuristes sont des gens bienveillantes et qui vont bien comprendre ça. Ils et elles vont bien comprendre ça. Mais du coup, j'ai vécu des trucs un peu chelous depuis ce décès, et je pense que ça peut, tu vois, aussi alimenter notre petit Never Ending Stories. Et je crois que toi aussi, t'as des choses qui se sont passées chez toi. Et d'abord, je ne t'ai pas demandé comment vas-tu, mon cher River James. Ouais, écoute, ça va, comme un début d'année merdique, hein, je pense, comme... On est là-dessus. Ouais, comme tout le monde. Enfin, je sais pas pour toi, mais même dans mes réseaux ou quoi, je crois que j'ai pas une seule personne, tu sais, qui a dit genre, wow, trop bien ce début d'année, genre 2024, c'est mon année, quoi. Je crois que tout le monde ouais. on avance, quoi, tu vois, on fait notre vie, quoi, mais
C'est ça, on se dit, waouh, ce qui se passe autour, c'est chaud quand même, quoi. Ouais, autour, dedans, partout, enfin bon, ça fait un peu déprimant quand on dit comme ça. Après, on est quand même privilégié, mais Ouais, c'est carrément. vrai que je sais pas si je connais vraiment une personne qui là actuellement est genre super heureuse, tu sais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas C'est sûre, moi trop non plus. bizarre. Alors, si vous nous écoutez et que vous êtes heureux, heureuse, dites-le nous, ça va nous faire du bien. Ouais, c'est clair, putain. Ah ouais, ouais, moi je prends les bonnes nouvelles en ce moment, je prends quoi. Ouais, ouais, Mais carrément. ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. Oui, c'est pas que 2024, hein. Moi, j'ai l'impression que, Ouais. bah, déjà, Depuis Covid, 2020 à peu tu vois. près, je dirais. Ouais, c'est ça. Je pense que le Covid fait qu'il y a eu des trucs pas cool et ça a été un peu difficile pour tout le monde et qu'on a du mal à repartir là, sur des trucs un peu, des bases un peu cool. Et donc voilà, ça fait 6 mois que vous nous avez pas entendu. On est en train de vous plomber le moral. Non, mais ça Ça va, fait hein. plaisir. Non, non, mais ça va, je veux dire, ça va. On n'est pas non plus à à l'article de la mort. Mais ouais, c'est juste que c'est une petite période, quoi. Ouais, C'est pas grave, ça va aller, mais ouais, c'est Mm, mm. bizarre. Je Bizarre. suis Et d'accord. je pensais, avant qu'on se connecte là pour le podcast, effectivement, je me souviens d'avoir raconté surtout un truc qui s'est passé chez moi. Et, Ouais. et on s'est dit, putain, faut qu'on en parle au prochain Neverending Stories. Je me souviens de ça, je suis absolument incapable de me souvenir De de quoi? quoi il s'agissait. Genre là, j'essaye de me souvenir des trucs qui se sont passés chez moi récemment. Et je sais qu'il s'en est passé plein et des trucs de fou, mais je suis incapable de te dire quoi, c'est trop bizarre. Alors, il y a plusieurs trucs. Bah déjà, si, alors en fait, attends, parce que je suis en train de me dire, on n'a pas enregistré depuis septembre, mais on a quand même fait une vidéo en collab sur ta chaîne, tous les deux. TikTok, quand même. Ouais, ah oui, et Donc, qui était, si vous l'avez pas vue, allez la voir, parce que elle a bien marché et les gens ont adoré. Il faut cool. absolument qu'on s'en refasse. Ouais. Parce que c'était super cool où en gros on avait sélectionné 3 vidéos en amont, Mm. toutes les deux, enfin chacune, sans se les montrer, et des vidéos du coup en rapport avec le para, etc. Et du coup on les a regardées, analysées ou pas, parce que des fois tu peux aussi juste te laisser porter par le truc, Mm. et on en a fait une vidéo et c'est vachement bien. Et moi j'ai adoré, genre j'ai trop envie qu'on s'en refasse un Ah, le mais prochain coup, carrément. quoi. Ouais, moi j'ai adoré faire ça aussi. Et du coup, je sais qu'à la fin de cette vidéo, tu parlais de choses qui se passaient chez toi et moi aussi, il se Ah passait bon? des trucs chez moi. Et le dernier truc auquel on a dit duquel on a dit qu'on pouvait parler, c'est ton feu de bois où tu t'es pris un coup de bûche. Putain, mais oui, voilà, c'est ça. C'est Il me ça. semble Ok. bien, hein. Mais tu vois, et c'est pour ça que je disais, j'ai l'impression que c'est un gros truc, un truc important. Bah ouais, c'est une bûche, donc ouais, c'est Non mais gros. River James prend une bûche et puis bah, merde, attends, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et ouais, mais c'est ma mémoire, hein. C'est ma Ouais. mémoire. Mais attends, aujourd'hui, genre, ce matin, je discutais avec quelqu'un, je lui pose une question, la personne me répond, je reparle avec la même personne 2 heures après, tu me crois ou pas que je lui pose la même question? Mais vraiment, genre, de façon hyper innocente et candide. Et en fait, il est resté hyper patient, tu vois. Il a même pas dit, je te l'ai dit il y a 2 heures, tu vois. Il a fait non, 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 non. Et j'ai fait genre, putain, merde, désolé. Ah putain. Mais c'est ça aussi, être ton ami, tu vois. T'es mon meilleur ami, je sais que t'es comme Bah ça et c'est ok, oui, tu vois. tout le monde est patient avec moi, donc ça va, c'est cool. Mais oui, cette bûche. Alors, Mais donc, oui, je raconte-nous. raconte. Donc j'ai un poêle chez moi et en ce moment, enfin non, là aujourd'hui, hier, il fait genre méga chaud, il a fait genre 14 hier, genre tout va bien, la planète est en forme. Euh, mais il y a eu une période où il faisait -10. Donc c'était vraiment, il y avait de la neige partout et tout. Donc j'ai beaucoup pris du bois et tout, etc. Il y a effectivement, il y a quelques jours, j'étais sur mon canapé qui est vraiment, qui est pas en face de mon poêle, mais qui est collé au poêle. C'est-à-dire que moi, je suis perpendiculaire. Quand je suis sur mon canapé, mon poêle, il est sur le côté de moi, tout de Mhm. suite à ma gauche. Et il était vraiment à 50 centimètres. Enfin, vraiment, je me mets juste à côté, quoi. Et j'étais en train de chiller. Le poêle était en feu, enfin, en marche, quoi. Il y avait du feu dedans. Et à côté de ce poêle, j'ai un tas de bois avec du petit bois de palette et des bûches. Et il y a une bûche je peux pas dire qu'il m'est tombé dessus dans le sens où le tas ne dépassait pas mon bras, c'est-à-dire que le tas était bas. Donc en fait, Mhm. c'est plus comme si la bûche avait sauté ou s'était envolée. Et en fait, elle est venue elle m'est rentrée dans le bras. euh, Pas, je vais pas dire violemment, mais ça m'a fait mal, tu vois, quand même. Genre, c'est une bûche, quoi. Mhm. Et genre, j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné et j'ai tourné la tête et je vois la bûche par terre.
Et je me dis, bah, elle a dû tomber. Mais en fait, même si admettons qu'il y avait un tas gigantesque de bois et qu'elle soit tombée, elle peut pas voler 50 centimètres. Enfin, tu vois, genre, c'est Ben, c'est impossible. ça. Elle serait tombée par Ouais. terre. Et là, elle m'a vraiment volé dans le bras, quoi. C'est bizarre. Comme si quelqu'un te l'avait jeté ou comme si. C'était pas suffisamment violent pour que ça ressemble à Ok. ça, mais vraiment plutôt comme si, tu vois, tu t'imagines des bûches qui sont couchées les unes sur les autres, comme si Mhm. quelqu'un avait été de l'autre côté du tas, Ouais, il avait ok. poussé, et que du coup, la bûche était sortie et m'avait cogné le bras. Sauf que, Ouais, il était comme je tombé te sur dis, toi. le tas, il était beaucoup plus bas que mon épaule. Genre, mais beaucoup plus bas. Il y avait deux bûches. Enfin, c'était ridicule, quoi. Donc, je comprends pas comment ça a pu se passer. Enfin, vraiment. Et maintenant que je te le raconte, ça me fait penser que hier soir, j'ai eu un autre truc bizarre. J'ai fait du feu. Le feu s'est éteint. Mhm. Pas un gros feu, un petit feu. Donc le feu s'éteint complètement. Genre, il n'y a même pas de braise, il n'y a rien. Parce qu'en plus, c'était des palettes. Donc les palettes, c'est genre ça se consume fort pendant 20 minutes et après, il n'y a plus rien. Mm. Pas de cendre. Il n'y a pas de braise, il n'y a pas de cendre quand tu fais des palettes. Quand tu brûles des palettes. Et je discutais avec quelqu'un qui me fait, ah, t'es devant ton feu et tout. Et je lui envoie, je lui écris, non, le feu est éteint. Et j'appuie sur entrée et j'entends un bruit. Je tourne la tête. Il y avait du feu dans ma cheminée. Mais arrête. Et du coup, j'ai vite pris mon portable, j'ai filmé et j'ai envoyé la vidéo à la personne. J'ai dit, attends, je suis littéralement en train de te dire, il n'y a pas de feu. Et le feu, il n'est pas mort il y a 10 minutes. Hein. Il est mort il y a 1 heure, 2 heures. Enfin, vraiment, il n'y a pas de, Ah il y a pas oui, de, ouais, il y ça a pas peut de pas fumée. être. Ah non, Ouais, non, genre, il n'y a repris. rien. Et le poêle est fermé, donc il n'y a pas de courant. Enfin, tu vois, c'est pas genre, il y a une Mm. braise, du coup, il est reparti. C'est vraiment, il n'y avait rien. Et je dis à la personne, le feu est éteint. Genre, je me caille ou je sais pas quoi. Et le feu se remet en marche. Et il s'est remis en marche fort, quoi. Et je n'ai Ok. rien compris. C'est trop Donc, bizarre. ouais, il y a un truc autour de ton poil là en ce moment, du bois et de la chaleur, quoi. Bah ouais, Trop et ce qui est chelou. bizarre, c'est que, bon, pas le coup de la bûche qui me rentre dans le bras, mais le truc d'hier, ce serait plutôt un truc sympa, tu vois, genre, oh, t'as plus de feu et Ouais, grave. voilà. Alors que chez moi, généralement, les phénomènes sont pas non plus hyper chaleureux et hyper cordiaux, on va dire. Enfin, c'est Ouais. plutôt des trucs qui font un peu flipper, quoi. Et ouais, je sais pas, il y a toujours cette espèce de dualité, en fait, chez moi, Mm. je vais faire des trucs qui font peur et en même temps, tu cherches un pot de confiture, je vais le poser à côté C'est ça, de c'est ta trappe. exactement ce que ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire, comme s'il y avait deux personnes au caractère complètement différent, genre quelqu'un qui est là pour t'aider, et pour être mignon, mignonne, tu sais, faire attention à toi et tout, et quelqu'un qui est là pour dire, j'ai pas du tout envie que tu sois dans cette maison, quoi. C'est un peu bizarre. Bah, j'ai vraiment cette image, on en avait déjà parlé, de la petite mamie gentille et Ouais. douce et du papy un peu acariâtre, homme de maison qui comprend pas pourquoi bah, je suis devenue l'homme de la maison, quoi. Enfin, tu vois, c'est Hmm. un peu bizarre, mais en même temps, je suis obligée de me dire ça puisque c'était des petits vieux qui habitaient ma maison avant. Et puis, bah, comme je te l'ai dit, le monsieur, il est mort avant que j'achète. C'est ce qui a fait que Mhm. la dame a vendu. Et la dame, elle est partie en maison de repos. Donc, moi, je suis là depuis un peu plus d'1 an. Donc, ça se trouve, elle est décédée entre-temps, tu vois, moi, j'en sais rien du tout. Hmm, hmm, hmm. Mais c'est hyper bizarre. Et ce truc de soulever une bûche, ça me fait penser à un autre truc avec du feu un soir où j'étais en ghost hunt, donc un événement public, c'était pas une enquête, avec des gens dans un château en France. Et il y avait une immense cheminée où il y avait du feu toute la journée dedans. Et en fait, bah, le ghost hunt continuant dans la nuit, le feu, il s'était pas éteint, mais il y avait des braises, quoi. Il y avait plus de bûches. Hmm. Et en fait, je commence mon atelier. Bah voilà, il y a genre trois petites braises au fond, enfin, mais il se passe rien, quoi. Et je finis mon atelier et il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est toi qui as remis une bûche? Et je regarde le feu et il y avait genre une énorme bûche qui brûlait dans la cheminée et personne ne C'est s'en ouf. était rendu compte. Moi, je m'en suis pas rendu compte que tout d'un coup, il y avait du feu. Bien évidemment, j'ai Mhm. pas mis de bûche, personne n'a mis de bûche, je sais même pas où elles sont, les bûches, dans ce château. Et là, il y avait une bûche, quoi. Genre trop bizarre. Ouais, c'est vraiment. Et ça, t'as raison, ça fait vraiment une action bienveillante vis-à-vis Ouais, des gens qui sont là, tu vois. C'est rigolo quand même. bienveillante ou, pour le coup, ce truc du château, toujours cette éternelle question de est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui est en train de vivre la même chose que nous au Ouais. même moment, enfin qui est au même Mm, endroit, qu'on ne voit pas et que peut-être mm, cette mm. personne ne nous voit pas, mais que juste elle est dans cette pièce, elle a froid, elle a remis une bûche Non, dans mais la c'est. cheminée.
Enfin, tu vois, toujours ce truc un peu de Ouais. est-ce que c'est un fantôme ou est-ce que c'est une histoire de dimension parallèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de Mm. vivre une autre vérité au même endroit que moi? C'est hyper bizarre, hyper bizarre. Ouais, moi, ça, plus j'y pense et plus je me dis que quand même, enfin, les synchronicités de trucs comme ça et tout, c'est, enfin, ouais, vraiment, depuis quelque temps, je me pose la question, est-ce qu'il y a des fantômes, effectivement, ou est-ce que juste, on n'est pas sur le même plan, quoi, et que c'est d'autres personnes, et que, vivantes ou mortes d'ailleurs, tu vois, mais juste, Ouais. en fait, on est plutôt connectés sur le même lieu, mais pas du tout sur la même temporalité, et tu vois, je pense à ces trucs où t'entends les gardes d'un chemin de ronde alors qu'il n'y a plus personne depuis longtemps. Ouais. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est une espèce de boucle temporelle? Est-ce que, enfin, Ça se trouve, en c'est vrai, ça ça, qu'on appelle un. Tu sais, quand on essaie de décrire les phénomènes paranormaux et qu'on dit il y a des phénomènes conscients et il y a des phénomènes hmm, résiduels. En fait, ça se hmm, trouve, ce qu'on appelle phénomène résiduel, c'est pas du tout un truc résiduel. C'est juste un ouais, truc qui est en train de se passer à un autre endroit, mais avec hmm, lequel on ne peut pas interagir tout simplement parce qu'on n'est pas sur le même ouais, espace-temps, quoi. ouais, C'est. ouais, ouais. Moi, je crois aux Moi, deux. Je crois vraiment foncièrement aux deux. ben, en fait, moi, j'ai du mal à me décider. Et t'entendre dire je crois aux deux, je trouve ça chouette parce que c'est en train de m'angoisser un peu, moi. C'est bizarre, hein, de me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Oui, oui, Euh, oui, 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 je Tu vois, comprends. ça a un côté où je me dis, bah alors, ça veut dire qu'il n'y a rien après. Enfin, je sais pas, ça a un côté, mais ça, on en a déjà un peu parlé, selon les croyances et selon tes convictions. Chacune a besoin qu'il y ait quelque chose ou qu'il y ait rien, en fait, après. Et moi, je crois que j'ai besoin qu'il y ait quelque chose. Et c'est vrai que ça me. Ouais, je suis pas très à l'aise avec l'idée que peut-être il y a rien du tout et que en fait il y a que de la dimension parallèle. Donc je suis d'accord pour croire qu'il y a les deux, ça me stresse moi. Ah, quand j'ai commencé à développer une croyance là-dessus, sur euh, les autres. Je sais pas si j'ai envie d'utiliser le terme dimension parallèle ou ouais, je sais pas, un second plan d'existence ou je sais pas quoi. Mmh. euh, Ça m'a fait comme toi, ça m'a vraiment beaucoup angoissée parce que je me suis dit merde. Ok, Ouais. donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Mmh, Et mmh, j'ai mmh. pas envie qu'il y ait rien. Enfin, moi, j'ai très peur de ça, en fait. J'ai très peur. C'est pas que j'ai peur de la mort, mais j'ai très peur de disparaître. Ouais, je Tu vois comprends. ce que je veux dire? Ouais. Je veux pas, en fait. J'aime trop. J'aime trop Mmh, la mmh. vie. J'aime trop les gens. J'aime trop. Et puis, j'ai trop investi dans moi pour que, tu sais, me dire, bon, en fait, C'est ça. il y a juste un moment où tu seras plus là. Et puis, bah, les gens, ils vont s'en souvenir 6 mois. Et puis, 6 mois après, bah, Ouais. pas fini, quoi. Mais moi, c'est même pas ça. J'ai même pas peur de disparaître moi, parce qu'à la limite, voilà. Mais moi, j'ai peur que mes proches disparaissent. Ouais. Tu vois, la personne qui est décédée il y a quelques mois, je veux pas me dire que, genre, elle est plus là du tout, il y a plus rien, il reste plus rien, à part les souvenirs qu'on a. Enfin, tu vois, c'est horrible pour moi, ça, de me dire que mes défunts, il y a plus, il y a rien, en fait. Ouais. Et moi, c'est surtout ça qui m'angoisse, parce que je pourrais, enfin, donc j'ai pas du tout envie qu'il y ait rien après, tu vois. Euh, mais ce truc-là, où même, tu vois, les personnes qui croient à la réincarnation, avec ces histoires de charges karmiques et tout ça, je me dis, bah, du coup, ton âme, quand elle se réincarne, est-ce que ça veut dire que, bah, il y a plus du tout de ce que t'étais avant? Et Mais il y a donc, des toi, gens qui y croient. Alors, moi, je crois pas spécialement à la réincarnation, pas parce que j'y crois pas bêtement, mais parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'a prouvé que ça existait. Mais si ça existe, admettons, ou en tout cas les gens qui y croient, il me semble que j'ai souvent entendu des gens avancer la thèse de quand tu reviens quand même dans un peu ton dans ton cercle. cercle, tu vois. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est ça. Mais bon, et qu'a priori la temporalité, enfin toutes ces personnes-là, j'écoute pas mal de trucs là-dessus en ce moment parce que bah forcément ça m'a remué ce décès. Et c'est vrai que les personnes ont l'air de dire aussi que quand t'attends en gros de te réincarner, alors je suis pas du tout une spécialiste, hein, donc me tapez pas dessus si je dis des conneries, Mais mais que en qui est fait, spécialiste d'un truc dont on ne sait pas si ça existe? c'est Enfin, tu vrai, vois, t'as raison. personne. Mais c'est aussi l'idée que la temporalité est pas la même pour nous sur Terre entre guillemets que ce qui peut se passer dans d'autres sphères en fait, et que nous à l'échelle d'une vie humaine finalement bah, nos défunts ils sont toujours là à veiller sur nous et on va peut-être se réincarner tous et toutes en même temps, tu vois, sur ce Ouais. cercle là.
Donc ça, c'est un petit côté rassurant. Je me dis, bon, ça veut dire que peut-être mes défunts, ils sont encore là jusqu'à ce que moi je parte et qu'on parte tous ensemble, quoi. Mais pour refaire une nouvelle vie ensemble et ça me plaît. J'arrive pas à savoir si ça me plaît ou si ça m'angoisse de me dire parce que ça c'est cool pour les personnes que t'aimes, mais les personnes que t'aimes pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire être bloqué avec jusqu'à la fin des temps. Enfin, c'est horrible. Ouais. Ou alors est-ce qu'elles reviennent pas, elles vont faire chier d'autres gens, tu vois? Mais ouais. Mais tu sais, on en parlait. Tu vas te foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. J'écoutais le Airbnb de l'enfer hier ou avant-hier. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté en même temps et j'avais besoin d'un bruit de fond, tu sais, pour bosser. Du coup, je l'ai mis et on parlait de cette histoire. Est-ce que tu te souviens, tu sais, il y avait un torchon qui avait bougé une serviette bleue, je crois. Et on se disait, mais imagine en fait la personne qui est dans le Airbnb de l'enfer, c'est quelqu'un qui était chez elle avant, quelqu'un ou quelqu'une, et qui là est là et qui n'aime pas en fait la façon dont la nouvelle propriétaire agit, c'est pas propre, c'est pas rangé, etc. Et tu vois, ça se rapproche un peu de ce qu'on est en train de dire. Imagine si tu reviens toujours dans le même environnement et que tu as accès à ce que, enfin, tu vois, que ton environnement il a été changé par d'autres personnes et que tu ne l'aimes plus. Enfin, t'es doomed, quoi. C'est horrible. Enfin, il y a un côté un peu horrible, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, on se disait aussi, là, cette espèce de fauteuil, genre, il y a peut-être quelqu'un qui est vénère de dire, mais pourquoi tu mets les meubles comme ça? Pourquoi, Ouais, c'est trop bizarre. C'est vrai que je fais pas très attention à tout ça, à la réincarnation, parce que pour moi, ça sort du fantôme, entre guillemets. Ce qui est bête, d'ailleurs, parce que je m'intéresse à plein d'autres trucs que les fantômes, mais c'est vrai que je lis pas beaucoup de choses là-dessus. Les quelques témoignages de gens que j'ai pu voir ou lire qui disaient j'ai déjà eu une autre vie, etc., etc. En particulier les enfants. Ouais, les enfants. Ça, c'est chelou. Et effectivement, tu vois, un adulte, c'est pas que j'y porterais moins de crédit, mais bon, quand t'es un adulte de nos jours, tu peux tout trouver. Enfin, c'est hyper. Mais quand t'es un enfant qui sait pas comment marche Internet et puis qui a pas ce mindset-là. De penser de non, mais je vais mentir pour avoir de la fame ou de l'argent ou quoi. C'est vrai que des fois, t'as des enfants qui sont là, genre non, mais moi j'ai vécu à tel endroit et tout. Putain, j'avoue que ça fait flipper. Ouais, ça a un côté surprenant et comme tu le dis, l'enfant il a aucun intérêt à le faire, à le dire. Enfin, mis à part s'exprimer sur un truc qui l'angoisse ou qui le perturbe ou genre bah tiens c'est une remarque comme les enfants font toute la journée quoi. C'est vrai qu'il y a pas de fame derrière, il y a rien. Et t'as des témoignages où t'as des enfants qui disent mais non mais quand j'étais avec mon autre maman tu sais j'habitais là, ou des enfants qui disent mais tu te souviens quand c'était moi la maman et toi l'enfant. J'entendais ça là il y a pas longtemps sur un podcast et en vrai je trouve ça fascinant parce que effectivement est-ce qu'on a pu vivre d'autres vies avant qui font que là on fait des choix particuliers dans cette vie-là. Les gens qui pensent ça aussi disent que tu choisis ton chemin de vie et que tu choisis les choses que tu vas vivre et ça j'ai des trucs où je me dis est-ce que consciemment tu te dis je vais aller vivre en Syrie enfin tu vois c'est ce qu'on disait, c'est vraiment c'est hyper privilégié, c'est très c'est très blanc ouais clairement ça me enfin je peux l'entendre mais du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi une âme choisirait de vivre des trucs aussi horribles. Mais c'est clair. Alors on dit que c'est parce que toi t'as été le bourreau à un moment et que du coup tu dois vivre aussi le statut de victime pour te rendre compte et pour enlever ce truc là du bourreau, mais c'est chaud quand même de penser à ça, tu vois, je me dis c'est chaud, mais même ça sur le principe c'est un peu fucked up quand même comme façon de penser. Enfin, après on va s'approcher à des sujets qui peuvent toucher par exemple à des choses du milieu carcéral et ce genre de choses, mais c'est qui t'es pour penser que ton bourreau doit vivre la même chose que ce que tu as vécu et puis qu'est-ce que ça va t'apporter. Tu vois, est-ce que se dire non mais le bourreau il va revenir dans une nouvelle vie, il va devenir la victime, ok, mais est-ce que ça veut dire que la première victime elle va aller mieux? Bah en fait non, alors je sais pas, enfin c'est un peu bizarre je trouve, c'est un peu bizarre, mais moi ça m'angoisserait, tu vois, par exemple le cas que tu viens de citer là typiquement, genre si je me réincarne et que ma mère c'est mon enfant et que moi je suis la mère, non s'il vous plaît.
C'est vrai que c'est un peu... Ouais, j'avoue. Ou que ta sœur devient ta mère. Enfin, tu sais, vu que c'est des familles d'âmes. Ouais, trop bizarre. Ouais. C'est un peu... Je sais pas. Mais je trouve intéressant, en fait, le postulat de départ et tout. Je me dis... Il y a des choses intéressantes. Après, il faut pas que ça légitime aussi certains actes en disant bah oui, mais moi c'est parce que dans une autre vie j'ai été victime, alors maintenant je suis un gros connard. Enfin, tu vois, faut pas non plus s'en servir à mauvais escient. Mais je trouve le postulat de départ intéressant et peut-être qu'il y a une part de vrai et qu'il y a des choses pas tout à fait Mais comme tu le dis, on peut pas. Enfin, c'est des choses qui sont pas palpables et prouvables entre guillemets parce qu'il y a des médiums qui disent qu'ils arrivent à avoir ces infos-là, mais je sais pas. Enfin bon, bref, en tout cas, ce sujet-là, je le trouve hyper intéressant aussi. On est parti d'une bûche, hein, quand même, pour parler de ça. Bah oui, mais écoute, ça fait 3 mois, hein. C'est ça. C'est normal. Du coup, je sais pas si ça te... Tu peux en parler un peu de ce qui s'est passé chez toi, ou c'est genre trop perso ou... Non. Je crois que je t'avais même envoyé des vidéos de ce qui s'était passé. En fait, j'ai une maison où le salon est en bas et ma chambre est en haut. Et j'étais dans ma chambre le soir et j'entendais un raffut en bas alors que j'étais seule dans la maison et que le chat était avec moi parce que si vous-même vous vivez avec un chat, vous savez que ça peut être un sacré merdier. Et non, moi j'en ai 3 en ce moment chez moi. Ça se passe bien, ça se passe très très bien, j'en ai pas marre du tout. C'est très calme. Et sachant qu'elle était avec moi, en fait, il y avait que moi dans la maison, donc ça pouvait pas être elle qui foutait le merdier en bas. Et en fait, j'entendais du bruit comme si quelqu'un, tu sais, bougeait des objets qu'il y avait un truc qui était en train de... Ouais, qui faisait bouger des trucs. Ouais. Et j'ai entendu... j'ai une lampe, en fait. Alors, peut-être que certaines ont la même. Une petite lampe Ikea blanche qui s'allume avec un... Comment dire? Avec une tirette, tu sais. Tu cliques, ça fait clic-clic. Ouais, tu tires sur un truc et ça l'allume et il n'y a pas d'interrupteur en fait. Et ça fait vraiment un bruit très particulier. Déjà quand tu tires, ça fait un bruit et après en fait il y a une petite boule en métal au bout du lien et souvent elle tape contre le pied de la lampe et ça fait un bruit particulier. Et quand Attends, excuse-moi, mais je viens de le mimer parfaitement en fait, le bruit de la lampe. Donc les gens savent exactement le bruit que ça fait. Je viens de le faire. C'est vrai. Je vais le refaire pour celles et ceux qui l'ont pas entendu. Ça fait clic-clic. Voilà, facile. Franchement, mise en situation. Putain. Ah non, mais je m'y croirais. Franchement, je m'y croirais. Bruiteur de Hollywood. Après le BTP, on est capable de faire tout un tas de métiers. Je vais très bien faire le bruit du fouet aussi. Alors attention, pas le fouet de cuisine, hein, le fouet pour fesser vos partenaires. Attention. 1, 2. Non, c'est pas ça. Ah si, non, mais ce podcast peut partir dans tous les sens à chaque instant pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissaient pas encore. Donc on parle maintenant sur du Riverdale, c'est Candy. Putain, on est parti d'une bûche. Oh putain, mais j'avoue. Mais ça se trouve, c'était peut-être un fantôme BDSM qui était en fait chez moi. Bon alors donc cette lampe fait un bruit spécial, donc vas-y, laisse-moi. Oui, mais du coup, c'est des bruits, tu sais, que t'es habitué à entendre dans ta maison, donc en fait, tu reconnais quand c'est vraiment un truc chez toi. Complètement, ouais, c'est clair. Et c'est pas un bruit que j'entends dans ma tête, quoi. J'entends vraiment comme si il manquerait plus que la lumière s'allume en bas, quoi. Tu vois, vraiment, j'entends le bruit de la lampe. Ouais. Bon, je me dis, ok, bon, tu sais, c'est terrible ce qu'on va dire, mais un peu habitué à ce qu'il se passe des trucs, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas chez toi, c'est là. Must be Tuesday, ouais, super. C'est exactement ça. Donc je me dis, bon, il y a peut-être quelqu'un en bas. Enfin, tu sais, genre, il y a quelqu'un, je sais qu'il y a personne physiquement dans ma maison, mais je me dis, bon, il y a peut-être quelqu'un qui est en bas, voilà. Et en fait, c'était quelques jours après que je me sois rendue au crématorium, donc je me dis aussi, tu sais, potentiellement, j'ai ramené quelqu'un du crématorium, quoi. Parce que alors moi, c'est un peu ma spécialité, ramener des entités chez moi et elle m'adore. Donc voilà. Mais tu sais, moi, si j'étais pas vivant et que je te voyais, tu me ramènerais aussi. Hein. Oh, tu me dirais, ah non, mais c'est ma copine, j'y vais. Hein. Je la suis. T'es trop mignon. Ouais. C'est trop un beau compliment, je trouve. C'est clair. Si j'étais un fantôme et que je te venais dans mon crématorium, je te suivrais. Je te suivrai partout. J'allumerais ta lampe.
Et ouais, et du coup, bon, bah, je me dis, bon, bah, voilà, potentiellement, j'ai ramené quelqu'un. Bref, le lendemain, je rentre du travail et mon compagnon est dans la cuisine, mon chat est sur le canapé, donc je visualise toutes les personnes qui peuvent bouger des trucs sont dans la maison, mais je sais où elles sont et je les vois. Et j'entends un bougeoir que j'ai vers cette fameuse lampe qui tombe. Et là, je me dis, bah, puis on est en train de parler, quoi. On est en pleine journée. Et là, je me dis, mais attends, c'est chelou. Bon, mon mec habitué, hein, donc il me regarde, l'air de dire, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, laisse, je vais aller voir. Il est tombé par terre ou il est tombé sur un meuble? Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, c'est un petit bougeoir où on peut mettre un cierge du coup dedans. Donc c'est les bougeoirs. C'est pas un truc, comment dire. C'est un truc avec un pied quoi, en gros. D'accord. Et il y a un cierge dessus. Et en fait, il y en a deux même, l'un à côté de l'autre, et ils sont posés sur un meuble. Et en fait, il y a aucune raison que le truc bouge. Enfin, c'est même s'il y a du vent, même si. Oui, c'est pas Je genre il pense y a que une même. voiture, ça a fait vibrer le meuble. Ouais. Ouais. Et je pense même si tu tapes dans le meuble, je suis même Ça pas tombe sûre que pas. ça bouge. D'accord. Enfin, ouais, tu vois, c'est vraiment Hmm. un truc. Et je vais. Bon, je finis de ma conversation avec mon mec et tout. Et puis je dis, bon, bah, je vais quand même aller voir ce qui s'est passé. Et effectivement, le truc est tombé. Mais il est tombé dans une position où c'est impossible qu'il soit tombé, en fait. C'est-à-dire D'accord. que c'est comme s'il était tombé sur le côté, puis qu'il avait reculé. Donc, Comme s'il était tombé. D'accord. Comme s'il a fait pouf sur le côté, mais il a reculé. ouais. Il a avancé quoi, en gros, et tombé. D'accord. Ouais, c'est Ok. ça. S'il était simplement tombé parce qu'on l'avait bousculé, par exemple, il serait juste tombé sur le côté, en fait. Ouais. Mais là, vraiment, par rapport à où je l'avais posé avant, parce que je sais exactement comment je pose mes bibelots chez moi, il a pas pu tomber comme ça. Enfin, ça avait pas de sens, en fait. Les lois de la physique font que ça peut pas marcher comme ça, en fait. D'accord. Donc, bon, je me dis, ok, c'est quand même bizarre. Puis là, en pleine journée, enfin, tu vois, on est en bas en plus, parce que la première fois, j'étais moi en haut. Donc, je me dis, bon, des fois, tu sais, il y a des trucs qui se passent quand t'es pas là, quoi. Euh, et donc là, je me dis, bah, c'est quand même un peu chelou. Donc, je pense potentiellement que j'ai ramené quelqu'un à la maison, comme ça m'arrive souvent. Et Euh, pourquoi il y a un truc vers ta lampe? Enfin, dans ce coin de bah, la maison, il y a. c'est ce que je me demande, en fait. Je me suis dit, il y a des objets de la personne que j'ai perdue qui se trouvent dans ce coin, D'accord. mais j'ai aussi d'autres objets à d'autres endroits dans la maison, donc je me disais pourquoi à cet endroit-là, mais c'est vrai qu'il y a une concentration d'objets à cet endroit-là, donc bon, voilà, je sais pas trop. Euh, et ça s'est arrêté pendant plusieurs jours quand même, ça fait un moment que j'avais rien eu. Et hier soir, j'ai de nouveau entendu la lampe. Ah bon? Ouais, comme si elle s'allumait. Et elle Donc s'est c'était allumée ou pas? Tu sais pas? non, ça s'allume pas parce que je le verrais, je pense, si ça s'allumait. D'accord. Euh, mais j'entends Trop ce bruit bizarre. de quelqu'un qui essaye d'allumer cette lampe, quoi. Donc trop Et chelou. t'as déjà essayé du coup de voir si en, en tirant, mais hyper doucement, est-ce que c'est possible qu'elle fasse le bruit sans s'allumer? Oui, ça c'est Toi, possible. si t'essayes, t'y arrives. Ouais. Et d'ailleurs, D'accord. à un moment, je me suis dit, ça doit être ça en fait. C'est comme si quelqu'un passait à côté et bougeait juste l'espèce de tirette, quoi, tu vois. D'accord. Donc Ok. Il y a trop quoi derrière chelou. le. C'est en maison mitoyenne? Ouais, je suis en maison mitoyenne et on a des voisins que depuis. En fait, pendant longtemps, la personne qui habitait à côté de chez nous est partie. Donc pendant quelques mois, il y a eu personne. Et là, Ouais. depuis pas longtemps, j'ai de nouveau des voisins. D'accord. Mais enfin, ça coïncide pas forcément avec leur arrivée ou. D'accord, ok. Tu vois, enfin, j'ai pas l'impression Non, quoi. je pensais pas ça, je pensais pas en mode c'est eux qui font un truc. C'était juste pour savoir, tu vois, parce que le mur aurait pu donner sur un vieux bâtiment. Enfin, tu Ouais. vois, c'est pour Mm. ça que je demandais. D'accord. Ouais. Non. Et du coup, ouais, du coup un peu chelou. Et je sais pas, ce coin de la maison, du coup, il y a ma table de salle à manger avec mes chaises et j'ai un fauteuil aussi dans lequel je me mets pour lire. Et je sais pas, le matin quand je descends, tu sais, alors je sais pas, c'est peut-être une vue de mon esprit, mais j'ai la sensation qu'il y a toujours quelqu'un assis dans ce fauteuil ou assis sur les chaises, quoi. Tu vois, Ah c'est un ouais? peu, ouais, j'ose pas trop regarder, tu sais, D'accord. Ouais, je connais, comme ouais. quand tu Ouais, sens ouais, que si tu tournes la tête, tu vas voir quelqu'un, ouais. quoi. Ouais. Donc, enfin voilà, rien de malveillant ou de
Enfin voilà, je me sens pas en danger ou comme ça pouvait être dans mon ancien appart à Toulouse où j'étais vraiment pas bien. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui est en bas, quoi. Donc C'est fou. voilà. Ouais, je sais pas trop quoi faire de cette information, hein, du coup. C'est à toi de voir, hein, si tu veux essayer d'en savoir plus, de communiquer ou pas. Hein. Bah des fois je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis j'attends, puis il y a rien, donc je me dis ok. Et après je me dis, tu vois, l'autre fois quand j'ai réessayé moi de bouger la lampe, je me suis dit mais bon, ça faisait vraiment longtemps après quand même. Tu sais ce fameux truc où on se dit est-ce qu'on s'entend pas avant de le faire, de faire ouais. je me suis dit est-ce que en fait je m'entends moi avant que je fasse vraiment l'action. Et t'as fait tomber tes bougeoirs? Bah non. Donc ça ouais. Et ça j'ai pas d'explication parce que autant la lampe enfin non, même ça j'ai pas d'explication, mais le bougeoir il a tellement bougé dans une position improbable. Ou alors tu vois là en parlant avec toi, je repense à ce truc où dans une enquête t'as réussi à faire bouger un verre tellement t'étais dans un état de nerfs et tout ça. Ouais. Bah moi qui suis dans un deuil compliqué, etc. Est-ce que tu vois qu'on n'arrive pas moi-même à créer un phénomène bah, soit inconsciemment parce que j'ai besoin d'entendre quelque chose pour me rassurer, soit, oui, ça peut faire bizarre à des gens de dire que ça rassure de savoir qu'il y a des fantômes, mais bon, voilà, vous êtes sur ce podcast, vous saurez. Soit c'est un espèce de truc comme les poltergeists, quoi, tu vois. Ouais. Dans une situation difficile émotionnellement, est-ce que toi-même tu fais pas bouger des trucs en fait? Donc je m'interroge là-dessus, tu vois. Je me demande si c'est pas moi en fait qui fait bouger tout ça et qui, ouais, c'est tellement fort pour moi là ce que je suis en train de vivre et pas dans le bon sens du terme que peut-être c'est moi qui fais bouger des trucs, quoi. C'est encore, hein, tu vois, on parlait des dimensions parallèles. Là, c'est encore autre chose, hein, mais c'est fou. Ça, moi, ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Enfin, il y a des gens qui, dans ma série, qui me disent des fois quand ils regardent, mais t'es sûr que tel truc, c'est pas toi et tout. Si, bah si, c'est possible. Mais tu vois, notamment par exemple dans l'épisode que j'avais appelé l'enquête tourne mal, où en fait au bout d'un moment j'arrête d'enquêter parce que je me sens pas. Oui, effectivement, peut-être que c'est moi qui crée, tu vois, les bruits, la peur, etc. Mais ça continue à me. Je ne comprends pas comment est-ce que comment dirais-je, nos états d'âme peuvent nous aider ou nous pousser à influencer de la matière. Je trouve ça mais hallucinant. Ouais, c'est assez télékinésie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est de la psychokinésie, ouais. Ouais. Je sais pas s'il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, j'imagine que oui, si, il y en a plein, et pour l'instant, c'est des choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas montré dans des conditions de tests, d'analyse, par exemple en laboratoire, on n'a pas prouvé qu'on pouvait déplacer des objets avec le cerveau. Même si il y a des fois où je vois pas ce que ça peut être d'autre, quoi. Mais bah, c'est ça. Est-ce que c'est pas plus une histoire de de circulation d'énergie, tu vois, dans le lieu où tu te trouves, et du coup t'es tellement toi dans un état émotionnel compliqué que tu fais un peu changer la circulation du truc, et c'est toi qui, enfin tu vois, sans se dire c'est ma pensée, comme on croirait qu'on est Magneto dans les X-Men, quoi. Oui, mais tu vois, ouais, complètement, mais c'est un sujet de discussion qu'on a déjà eu bah, surtout à l'époque de la nuit du chasseur, où on disait mais quand on dit non mais c'est moi machin, ça veut pas dire qu'on a des pouvoirs de psychokinèse. Ça veut dire qu'on pense qu'on dégage peut-être un truc qui à ce moment-là est capable de, mais ce serait fou parce que notre corps dégage de l'énergie. Oui, déjà on dégage de la chaleur, on sait qu'on peut dégager des EMF, enfin voilà, oui, mais à quel moment des EMF ou de la chaleur vont faire, enfin tu vois, c'est-à-dire que même si on essaye de normaliser le truc entre guillemets et de se dire non mais c'est pas un fantôme, c'est pas machin, c'est nous, mais même ça en fait c'est un puissant fou. Quel moment parce que toi bah, par exemple tu descends dans ton salon ou t'es pas bien en ce moment, t'es un peu dans la tristesse, etc. À quel moment ça va faire bouger un objet, enfin c'est dingue. mais c'est un Après délire, ce qui serait intéressant, je suis désolée, j'ai l'impression à chaque fois d'être là, ce qui serait intéressant, tester, ça fait un peu genre j'utilise ton malheur, tu sais, mais pas du tout, mais non.
T'inquiète. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si ce que tu entends avec la lampe, est-ce que c'est vraiment la lampe ou est-ce que c'est un PSE? C'est-à-dire, si tu mets une caméra et que tu entends ce bruit, est-ce que ça veut dire que le truc a vraiment bougé? En bas, est-ce que la lampe a vraiment bougé ou est-ce que tu as juste entendu le bruit de la lampe, mais qu'elle n'a pas bougé? En fait, c'est ça que j'arrive pas à savoir parce qu'à chaque fois, ça se passe quand je suis moi dans mon lit en fait et que la lampe est en bas, tu vois. Donc le temps que j'arrive, voilà. Bien sûr. Enfin, d'ailleurs, je suis jamais descendue en fait, donc il faudrait que je descende voir. Mais c'est vous dire à quel point je suis habituée à vivre des trucs comme ça où c'est genre ouais, ok, ça a bougé quoi. Et mais par contre, le bougeoir, j'étais là quand il a bougé en fait. Enfin, j'étais dos au truc. Bien entendu, ça a pas bougé devant moi parce que sinon ce serait trop simple. Mais j'étais dos au meuble et je l'ai entendu tomber, quoi. Donc là, pour le coup, il a vraiment bougé. Autant la lampe, j'en sais rien, autant le bougeoir, c'est sûr, puisque après, je l'ai vu tomber, quoi. Enfin, je l'ai vu, il était déjà posé sur le meuble, quoi. Donc trop bizarre. Ça vaudrait le coup. Enfin non, je dis ça, t'en as peut-être pas envie, mais de laisser une caméra tourner quand même, tu vois, une semaine ou deux là-dessus, juste enfin tourner vers ces trucs. Après, faut avoir l'énergie, hein. Parce que je sais qu'il y en a plein des gens, même chez moi, du coup, il y a des gens qui disaient mais pourquoi tu filmes pas tout le temps chez toi? Alors, c'est juste poser entre guillemets une caméra, mais déjà, t'as pas forcément envie que ton chez toi soit filmé. Et puis déjà, rien que ça, tu sais, faut dérusher la carte SIM, analyser les fichiers, la rebrancher, la recharger, c'est un peu... Ouais, et puis bon, moi je vis pas toute seule, quoi. Donc je me vois pas trop imposer ça à mon conjoint, qui en plus pour lui, enfin voilà, c'est pas quelque chose auquel il croit forcément ou quoi. Enfin, donc je me vois pas trop lui imposer ça, même si je suis sûre que si je lui posais la question, il me dirait oui, de toute façon, lui ça je lui changerais rien, tu vois. Mais le truc c'est aussi d'avoir le matos pour ça aussi, et puis vu que ça arrive pas tout le temps, c'est-à-dire que tu peux filmer pendant 3 semaines, il se passe rien, et puis pile le jour où tu filmes pas, il se passe un truc, quoi. Donc c'est difficile aussi de réussir à choper le truc. Ouais, nous on s'est souvent dit ça quand il se passe des trucs, par exemple en tournage, et qu'il suffit qu'on soit en pause pour qu'il se passe des trucs de ouf, et de se dire... Alors c'est vrai que j'ai déjà entendu plusieurs fois des personnes dire oui, mais peut-être qu'ils veulent pas qu'on les filme. D'accord, mais pourquoi? Si on part du principe que on est en train de parler de gens qui étaient vivants à un moment et qui sont maintenant morts, pourquoi est-ce que quel intérêt ou quel désintérêt ils pourraient avoir face à une caméra? Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. C'est un peu bizarre, ouais. C'est hyper bizarre. Enfin, tu sais que moi j'aime bien toujours me poser des questions et pas accepter des espèces d'idées préconçues et me dire non mais ça ne rime à rien, comme quand tu vois là par exemple admettons chez moi bon non, j'allais prendre un mauvais exemple parce que j'allais dire la bûche, à quoi bon? Oui, même si le mec il m'aime pas, en même temps c'est normal qu'il me lance une bûche, mais donc, tu vois, je sais pas, quand il se passe des phénomènes chez les gens du type non mais c'est hyper bizarre, j'en sais rien moi, ce truc il bouge tout le temps de place. Mais d'accord, mais t'es une entité, pourquoi tu vas bouger? Enfin, tu vois? Ouais. Quoi faire? Enfin, c'est hyper bizarre. Je trouve ça hyper bizarre, quoi. Alors, j'ai peut-être tort, hein. Des fois, je me dis, j'ai peut-être tort de penser comme ça, parce que c'est cool aussi juste de croire au truc. Mais moi, j'ai besoin de savoir pourquoi, tu vois. Là, moi, ce que je ressentirais, tu vois, si... Bon, c'est pas... Enfin, j'allais dire c'est pas recevable, mais en même temps, sur ces sujets-là, si tu vas par là, rien n'est trop recevable, mais j'ai l'impression que c'est pour attirer l'attention, tu sais. Ah, mais dans ces cas-là, une fois qu'ils l'ont, pourquoi il se passe rien d'autre? Ouais. Ou alors, est-ce que c'est nous qui percevons pas ce qu'on est censé voir, ça, tu sais? C'est possible, par contre. Mais dans ces cas-là, t'as envie de leur dire... Admettons, hein, par exemple, t'es chez toi, t'entends le bruit de... Je vais le refaire. Clic. T'entends ça. Ok, donc c'est quelqu'un qui veut attirer ton attention. Tu vas dans ton salon, tu dis mais oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, mais si la personne, là justement, elle essaye de te répondre, mais qu'elle voit que tu l'entends pas, bah par exemple, elle pourrait refaire la personne pourrait refaire le bruit de la lampe tout de suite, parce si elle a réussi à le faire 5 secondes avant, c'est qu'en tout cas ça, elle peut le faire. Or, enfin, moi je crois qu'en enquête, ça m'est peu arrivé. Tu vois qu'il y a un bruit, que je dise est-ce que vous pouvez le refaire, et que ça revient direct. C'est pour ça, je
je pense que les gens, quand ils regardent des enquêtes, ils se disent putain, c'est chiant parce qu'on n'arrête pas, tu vois. Est-ce que vous pourriez recommencer? Est-ce que vous pouvez recommencer à 3? Est-ce que vous pouvez taper sur autre chose? C'est juste pour ça, en fait. Hein. C'est pas pour le plaisir d'avoir l'air con devant la caméra et d'avoir l'air dedans. C'est juste que parfois, tu te dis, OK, si c'est ça, le biais de communication, d'une, il faut que j'en sois sûre, et de deux, il faut que je l'exploite tout de suite. Et c'est parfois un peu compliqué. Ça m'est vraiment très rarement arrivé. Mais tu vois, du coup, putain, je suis désolée, j'arrête pas de faire ça. Hein. Ça vaudrait peut-être le coup quand t'es chez toi. Si t'entends la lampe, si t'as le courage de descendre et de dire est-ce que vous pouvez recommencer, quoi. Ah, mais je pense que je vais le faire. Et même, je vais prendre mon téléphone pour filmer, tu vois. Enfin, je me dis, là, j'ai besoin de savoir ce qui se passe, quoi. Parce que, bon, déjà, c'est chiant, parce qu'à chaque fois, c'est quand je vais me coucher, quoi. Donc, merde. Parce que j'y passe du temps, en plus, dans ce salon, et à chaque fois, ça arrive quand je suis en haut, quoi. Donc, tu sais, il y a cette espèce de aussi où à chaque fois, tu te dis, bah, si vraiment c'est parce que tu veux rentrer en communication avec moi, pourquoi t'attends que je sois plus dans la pièce? Enfin, c'est un peu surprenant et oui, c'est ça, c'est que du coup ça colle pas avec c'est pour attirer notre attention. Bah c'est ça. Donc ou alors c'est pour te rappeler dans la pièce. C'est pas forcément pour attirer ton attention, c'est parce que il faut que tu reviennes dans cette pièce. Ouais, peut-être. Mais en plus depuis qu'il se passe ça, tu sais, j'ai la je vais paraître bizarre, mais bon, c'est ce que j'en suis à ça. Après, j'ai vraiment la sensation d'avoir toujours quelqu'un avec moi, tu sais. Et ça me... C'est horrible, ça. Ouais, j'aime pas trop, parce que ça me le fait beaucoup en voiture en ce moment. Ah, les fameux... la voiture, ouais. Ouais, et ça fait 2 fois, là, que j'ai l'impression de voir quelqu'un sur le bord de la route, alors qu'en fait, il y a personne. Donc, là, bienvenue dans mon monde, putain. Voilà. Et donc, du coup, ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que c'est, je sais pas quel est le but de tout ça. Et je sais pas, en plus, tu vois, ce crématorium, je passe tous les jours devant, en fait. C'est vraiment la route pour aller à mon travail. Ouais. Donc, je sais pas, je l'avais jamais remarqué avant. Et là, tous les jours, je le regarde en passant, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, il y a un truc... je sais pas, c'est bizarre. D'accord, donc, peut-être que rien n'est lié, hein, et peut-être que c'est moi aussi qui, justement, suis dans cette phase de deuil difficile et tout ça, et que du coup, je vois des signes ou des machins. Mais ce truc de la présence, enfin, toi-même, tu sais, quoi, hein, tu sens qu'il y a quelqu'un avec toi, qu'il est toujours, il ou elle est toujours dans le coin de l'œil, là, quand tu vois pas, enfin, voilà, je sais pas. Et en bagnole, c'est tout le temps, quoi. C'est horrible en bagnole. J'ai vu quelqu'un dans ma voiture il y a 2-3 jours, dans la voiture derrière moi. C'est vraiment... En plus, c'est déstabilisant parce que tu es en train de conduire, donc il faut... Mais c'est ça. Faire attention, quoi. C'est ça, il s'agirait de pas mourir en voiture, quoi. Absolument, ce serait dommage. À cause de l'accident, écoutez, monsieur l'agent, il y avait un fantôme derrière moi, donc... Du coup, je me suis dit, pourquoi il y a un mec derrière moi, c'est chiant. Ouais. Donc, ouais. Bon, voilà ce qui se passe, moi, chez moi, en ce moment, pour lesquels j'ai pas d'explication, et peut-être que j'en aurai pas du tout, hein, mais... Voilà. Bah écoute, c'est déjà fou, c'est dingue. Ouais, parce que c'est vrai qu'on dit ça comme si c'était normal, enfin toi-même avec la bûche. Oui, c'est clair. Genre, oui, moi il y a quelqu'un qui m'a mis une bûche dessus. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est normal, mais en vrai, bon, c'est pas... Oui, mais après on est en train de parler de chez nous, et comme on l'a toujours dit, quand ça se passe chez toi, il vaut mieux le normaliser, parce que tu vas pas te mettre à flipper. Enfin, moi qui vis seule, enfin tu vois, je suis célibataire, je suis seule H24 dans mes champs, quoi. Si je me mettais à pas être à l'aise dans ma maison, ou tu vois, ou avoir l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un avec moi, ce serait horrible. Donc je préfère quand il se passe quelque chose, genre l'observer, me dire ah tiens, la bûche m'est tombée dessus, mais ne pas tout transformer en enquête, et etc., quoi. Mais je pense que ça fait aussi que t'es plus serein. Enfin, c'est l'expérience aussi, mais tu vois, je pense que des gens qui sont pas habitués vivraient la moitié de ce qu'on vient de raconter. Ils auraient envie de quitter leur maison et de la brûler, quoi. C'est clair. Et finalement, ça montre aussi que faut pas avoir peur à chaque fois. Ouais, c'est ok. C'est ok. C'est ok, en fait. Enfin, pour nous, en tout cas, mais je pense que les gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a des gens que ça angoisse et tout, et c'est normal, hein. Voilà, hein. Moi, avant de m'intéresser à tout ça, j'étais pas très à l'aise avec l'idée quand même. Mais voilà, faut aussi se dire que des fois, c'est ok, en fait, et que y a rien de grave, entre guillemets, de plus que ça, quoi. Donc, c'est clair. Dédramatiser un peu.
Tu vois, il y en a plein des lieux dans lesquels j'ai enquêté où sur le coup, je me dirais putain, mais je pourrais pas vivre ici, quoi. Genre, non, les phénomènes, ils sont trop flippants et tout. Mais non, parce qu'en fait, quand c'est chez toi, c'est pas. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des gens qui nous ont déjà posé la question en nous disant ah, mais les personnes qui habitent dans tel et tel château dans lesquels vous avez été, mais comment ils font? Bah, ils font parce qu'ils vivent sur place, en fait. Donc, t'as C'est pas ça. trop de choix, quoi. T'as pas trop de choix. Mais ouais, on revient toujours à ce truc de vivre dans une maison hantée. Et puis c'est pas des phénomènes. Enfin, les gens s'imaginent aussi que c'est en permanence. Enfin non, en Oui, fait, pendant des mois, absolument. il peut rien se passer du tout, et puis d'un coup, t'entends juste, bah tu vois, Ouais. genre moi, et puis pendant 2 ans, il se passe plus rien. Enfin, Oui, voilà, complètement, bien sûr. c'est pas non Heureusement. plus. Bah ouais, carrément. Enfin, tous les trucs qu'on entend aussi. Je suis en train de chercher le nom de cette affaire avec les 2 filles là qui mince, aux États-Unis. Et sur Fox? Non. Bon, je vais pas le retrouver là. Les 2 filles aux États-Unis. Tu sais où il y a la fameuse photo où il y en a une qui est en train de sauter sur son lit là. C'est en Angleterre? C'est en Angleterre? Bah, si c'est la photo dont. C'est pas East Drive? Non, c'est pas ça dont tu parles? Non, je sais plus. Mais qui est hyper connu en Conjuring? plus. Bah, c'est un des trucs de Conjuring, je crois. D'accord. Bon, bref, je Ouais, retrouverai ça. bon, bref, oui. Voilà. Où c'est genre toute la journée, quoi. Il leur arrive des trucs, ils entendent des trucs. Enfin, là, pendant des semaines, bon. Enfin, là, c'est pas le cas, quoi. Donc, J'ai trop envie, je l'ai déjà dit, hein, mais je vais finir par le faire. Hein. J'ai trop envie d'écrire un livre, non pas sur les maisons hantées, mais sur les gens qui vivent dans des maisons hantées. Vraiment. grave. Notre rapport au paranormal, il m'intéresse quasiment autant que le paranormal en soi, en fait. Ouais. Je Carrément. trouve ça mais fascinant de voir comment est-ce qu'on décide d'accepter l'inacceptable ou de s'habituer à quelque chose qui n'est pas... c'est impossible de s'habituer à ça, tu vois, c'est trop surprenant, c'est trop hors du commun. À quel point est-ce que ton cerveau va jouer un rôle là-dedans pour toi, en fait, pour ton bien-être mental? Comment est-ce qu'on vit le deuil quand on a l'impression que la personne est encore là? Comment tu te sens chez toi quand tu as l'impression que tu es chez les autres? Enfin, j'ai vraiment envie d'écrire un livre là-dessus. Je sais pas si si vous nous écoutez et que c'est un sujet qui vous intéresserait, dites-le moi. Ça se trouve, un jour, je vais le faire en auto-édition, mais ça m'intéresserait vraiment d'écouter ces témoignages de gens qui habitent dans des maisons hantées, quoi. Parce que je pense qu'on a tous et toutes des témoignages différents. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on le vit pas tous et toutes de la même manière, et ouais, on pourrait faire un petit tour de France. Enfin, tu sais, je m'inclus dans le projet. Ça pourrait être coécrit si tu veux. Ouais, ça pourrait être cool. Mais un petit tour de France, de témoignages de personnes qui vivent des choses comme ça chez eux et chez elles, et comment elles le vivent. Ouais. Ça pourrait être trop cool. Ouais. Encore des idées, c'est cool. D'ailleurs, bon, on est censé peut-être se voir. Oui. Je sais pas quand, là, dans quelques jours, en fait, au final, dans vraiment pas longtemps. Ouais, dans vraiment pas très longtemps. On en a parlé, et puis on a commencé à regarder, et puis je t'avoue qu'à nouveau, j'ai vu les prix, j'ai vu les distances, j'ai fait oh là là. C'est vraiment. Il faut qu'on en discute, ouais. On le dit tout le temps, hein, mais on n'aurait pas pu habiter plus à un coin éloigné de la France l'un l'une de l'autre, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, ouais. Là, tu vois, je pense que c'est les plus chers du monde, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, en plus, merci les autoroutes et tout, quoi. Ouais. Tranquille. Donc, ouais, on est en train d'essayer de voir si on peut se voir. Parce que, bon, bah, déjà, parce qu'on a envie de se voir, mais il y a aussi ce petit Airbnb de l'Enfer 2, là. Oui, complètement. Moi, j'en ai trouvé, hein. J'en ai trouvé, je t'ai dit l'autre jour, je vais chercher, j'en ai trouvé. Des Airbnb de l'Enfer, mais c'est vrai qu'ils sont soit hyper chers et on n'a pas assez dans la cagnotte. Enfin, ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute de notre poche un peu. Soit c'est vraiment... c'est loin, quoi. Donc... bon, on va se pencher. On va continuer à regarder. Ouais. On va se pencher sur la question parce que c'est trop intéressant. Ou alors, tu viens chez moi et on fait l'Airbnb de l'Enfer chez moi. Chez toi. C'est pas un Airbnb, mais à nouveau, les gens en ont tellement entendu parler que... Ouais, c'est clair. Mais il faut que je vois comment je peux venir chez toi sans faire 10 heures de route. Et c'est clair. Bon, enfin, on en reparlera. Que d'essence. Ouais, c'est ça. On en reparlera entre nous. Bah écoute, ça fait déjà pas mal de temps là qu'on discute, donc on va peut-être... comme d'hab. C'est bien, c'est un bon... J'allais dire une rentrée, c'est pas vraiment la rentrée, mais en fait si, parce que... c'est un peu la rentrée 2024. Bon, même si à nouveau on a déjà l'impression d'avoir fait la moitié de l'année, mais
C'est un bon podcast de rentrée, c'est cool. Ouais, carrément. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux, que ce soit les réseaux du podcast, nos réseaux à nous perso. Sachez que la cagnotte pour le Airbnb de l'enfer est toujours en ligne. Si vous voulez nous aider justement à avoir un peu de sous et comme on vous l'a déjà dit, du coup, avoir accès à la vidéo de ce qu'on va enregistrer, parce que sinon ce sera un podcast, les gens auront que l'audio. N'hésitez pas, tous les liens sont sur nos petits réseaux. Voilà, je vais même pas dire on se fait ça bientôt. Non, parce que bon, avec on nous, sait pas. We never know. Mais c'est bien, sûr. tu vois, parce qu'avec nous, c'est le mystère un peu. Tu vois. C'est ça. On n'est jamais là où les gens nous attendent. Et ça, c'est bien. Ah oui, non, on est surtout là où ils nous attendent pas, hein, donc. C'est vraiment, ils nous attendent et puis on vient pas. On vient pas. Puis ils nous attendent pas et paf, on pop. Donc ça, c'est notre spécialité. D'ailleurs, tu parlais des réseaux sociaux. Je tiens à remercier. Il y a quelques personnes quand même même si on a été absente pendant un moment, qui nous ont envoyé des petits messages vraiment très sympas de soutien et en disant que Yel, passait des bons moments avec nous à réécouter les épisodes et tout. Et franchement, ça a fait chaud au cœur. Ça fait du bien de lire des choses. Donc merci à vous parce que ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Sachez-le. Sachez-le qu'on s'envoie des captures écran et qu'on lit vos trucs et qu'on fait « Oh !» Voilà. C'est ça, littéralement. Genre, non, les gens sont trop choux. Bah ouais, non, mais c'est vrai que ça fait du bien. Surtout, on va finir comme on a commencé. Surtout en ces temps un petit peu, un peu gris, un peu bof, en fait. On est dans une période grise. Ça fait du bien. Donc allez-y, quoi. Envoyez du love et c'est cool. Ouais, et prenez soin de vous aussi, du coup. Bon, on vous embrasse. Gros bisous, à bientôt.